Bonjour à tous, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans l'émission une journaliste populaire à qui l'on doit de bons souvenirs télé et radio. Bonjour Ariane Massenet. Bonjour. Ariane, donc on va revenir un petit peu sur tout votre parcours. Comment vous êtes orientée vers le journalisme? Est-ce que c'était une vocation précoce? C'était une vocation précoce. Je ne sais pas si je dirais ça comme ça. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais en tête. Moi, je voulais être comédienne quand j'étais enfant, quand j'étais jeune d'ailleurs. J'ai fait du théâtre plus jeune, et puis mes parents très vite m'ont dit que c'était pas un métier. Mm. Donc, en fait, c'est plus le hasard et les rencontres. Ma carrière n'a été faite que de rencontres. Oui. C'est comme ça que j'ai envisagé ma carrière sans la construire d'une façon beaucoup plus stricte. Mm. Et du coup, je me suis retrouvée à Tahiti, puisque mes parents ont été mutés là-bas, et j'ai fait la rencontre de gens de radio qui m'ont ouvert leurs portes alors que je n'avais aucune formation. Ah oui. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le journalisme. Et c'était sur le service public? Et c'était dans un premier temps, c'est une toute petite radio à Tahiti qui s'appelait Radio Soleil, ça Ah fait oui. rêver, et qui est un propriétaire d'une station de radio qui m'a formée pendant 3-4 mois, et ensuite effectivement j'ai été recrutée par le service public qui était RFO à l'époque, Mm. Radio France Outre-mer, et j'ai fait mes armes à Tahiti sur Radio France Outre-mer. Et alors comment vous vous retrouvez sur Canal+ au début des années 90? Eh bien, écoutez, un peu, encore une fois, par hasard et par le culot. Moi, j'ai toujours été assez culottée. Je me disais que c'était comme ça qu'on pouvait peut-être réussir dans ce métier Oui. quand on n'avait pas la Mm. formation nécessaire. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis vraiment la pure autodidacte. Mm. Au culot, pareil. Je me suis pointée à Canal+ avec un CV en faisant le pied de grue. Ah oui. Et c'est comme Et ça que ça a j'ai marché. fini par rentrer par la petite porte, et puis ensuite j'ai gravi les échelons nécessaires Mm. pour pouvoir entrer dans les entrailles de cette chaîne. En 95, ça a été une année où vous êtes particulièrement présente sur le Festival de Cannes, non? Avec Oui, Jeanne Moreau aussi. absolument, oui, oui. Mais j'avais commencé déjà. Moi, j'étais l'assistante d'Antoine Decaune sur Nulle part ailleurs, donc je connaissais bien les coulisses du Festival de Cannes. Et quand Antoine Decaune a décidé de s'orienter vers le cinéma, on m'a proposé d'être le bras droit, l'assistante de Jeanne Moreau qui présidait aux cérémonies d'ouverture du 50e anniversaire du Festival de Cannes. Donc j'ai à mon tour découvert les coulisses de ce festival avec tout ce que ça comporte, et c'était une expérience absolument inoubliable, et surtout Oui, une on rencontre imagine, avec ouais. une femme Ouais. formidable. Et la collaboration avec Marc-Olivier Fogiel donc, a été déterminante dans votre carrière. Comment est née la rencontre? Bah, justement, à Cannes. À Cannes, À ouais. Cannes, où je m'occupais de Jeanne Moreau, je suis tombée sur le coproducteur de Marc-Olivier Fogiel. Il travaillait sur la même émission. Il cherchait quelqu'un pour travailler sur TV+, qui était une émission consacrée aux médias. Mhm. Et puis on s'est rencontrés et on s'est tout de suite très très bien entendus. Et très vite, je suis devenue son bras droit. Mhm. Et on a démarré ensemble une aventure d'abord à Canal, et puis ensuite surtout la grande Ah oui, aventure oui. de On ne peut pas plaire à tout le monde. Bah, Où on est j'allais vous en parti. parler, oui. Donc, entre 2000 et 2004, c'est une émission culte. Maintenant, il y a quand même eu des moments très forts. Oui. Oui, Mhm. oui, ben oui, parce que c'était totalement inédit. D'abord, on a démissionné tous les deux de Canal+. Ça faisait 10 ans qu'on y était, donc Mhm. c'est pas une décision qu'on prend à la légère et qu'on fait au hasard. Et en fait, on a tout démarré ensemble, une société de production, et puis arrivé sur France 3, qui était un peu comment dire, sans être désagréable, qui était un peu pépère, on va Oui, dire, la oui, chaîne à c'est cette ça. époque-là. Et on est arrivé avec une émission qui était le vendredi soir, en direct, et presque, j'allais dire, en troisième partie de soirée, puisqu'on démarrait souvent pas avant Mhm. 23h30. Donc ça a donné lieu à des moments Ça amusants. décoiffait, ça décoiffait. Ça décoiffait, Mhm. oui, parce que c'était la fin de la semaine. Les invités, ils arrivaient en fin de promo, ils avaient fait de la promo toute la semaine, ils Mhm. arrivaient chez nous un peu fatigués, et nous, on était un peu fourbes. Il suffisait de leur donner quelques coupes de champagne Ah pour les oui, c'est remettre ça. en scène, et voilà, et donner lieu à des moments très amusants. En parallèle, vous faisiez pas mal de radio, non, dans les années 2000 aussi? Oui, 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 j'avais commencé une émission qui s'appelait Les Pipelettes, Mhm. qui était une émission, c'était la naissance des journaux People, Mhm. de presse People, et on s'amusait à se moquer de ces journaux-là qui racontaient en fait des choses assez futiles, mais nous on s'en amusait d'une façon assez rigolote avec toute une bande de filles. On a fait ça pendant 3-4 ans sur Europe 1. Et je dois dire qu'on s'est plutôt bien amusé. Et puis après, il y a eu d'autres émissions
de radio sur les... alors ça c'était dans un autre registre, hein, sur les relations familiales, la transmission des valeurs familiales, des émissions de radio que j'ai commises avec ma sœur. Ah oui, oui. Et à partir de 2005, donc, il y a l'aventure du Grand Journal avec Michel Denisot. Qu'est-ce que vous retenez de cette période ? Alors pareil, moi encore une fois, j'ai toujours fonctionné aux rencontres. Donc c'est en retrouvant des gens que j'avais connus chez Marc-Olivier Fogiel qui se retrouvaient du coup à Canal+. Donc tout ça a été assez logique finalement. J'ai fait 10 ans à Canal. Je suis partie pendant une dizaine d'années. Et puis je suis revenue ensuite avec des gens que je connaissais déjà. Oui, Michel Denisot, moi je travaillais sur les Césars et puis aussi au Festival de Cannes où officier Michel. Donc c'était l'idée de rencontrer, de retrouver ces gens-là, et puis d'une émission quotidienne. C'est toujours très excitant les émissions quotidiennes, surtout quand elles sont en direct, c'est sûr. Et surtout quand elles ont une aura aussi importante que celle-ci a eu, où on a reçu les plus grands, on passait de Johnny Hallyday à Tony Blair. Où il fallait être, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, exactement. Donc c'était toujours très amusant de rencontrer ces gens et d'interviewer les gens qui comptaient à ce moment-là, quoi. Dans les années 2010, donc vous allez vous diversifier dans le groupe Canal+. Quelles expériences ont été les plus marquantes pour vous dans cette période Oh, écoutez, c'est difficile de dire. Moi, je trouve que toutes les expériences sont marquantes, mais peut-être celle que je retiendrai après pendant le Grand Journal. Je pense que c'est la matinale. Oui. C'était quelque chose. Moi, je suis pas du tout du matin. Je viens du Sud-Ouest, donc voyez-vous, moi, c'est plutôt. On dîne tard le soir et voilà, c'est plutôt la fête. Donc, me lever à 4h du matin... oui, ça a dû changer un peu votre quotidien. Exactement. Mais je considère que la vie est faite non seulement de rencontres, mais pleine d'expériences. J'aime bien le principe d'avoir plusieurs vies. Et tout d'un coup, moi qui avais vécu justement, de par aussi le Grand Journal, où on finissait finalement assez tard le soir, ensuite on allait dîner. Donc voilà, tout d'un coup, de se lever à l'heure à laquelle je me couchais précédemment, je me disais c'est une chouette expérience et c'est bien de démarrer, d'avoir un moment de vie comme ça. J'ai trouvé que c'était très, très intense de démarrer avec les infos du jour, avec les journaux encore tachés d'encre qui venaient juste d'être imprimés. J'ai beaucoup aimé ce moment, très difficile physiquement, mais très enrichissant professionnellement. Ariane, on vous a vu au théâtre, vous avez fait quelques incursions au cinéma. Est-ce que vous seriez tentée vous en parliez aussi de vos souhaits d'être actrice en étant jeune. Est-ce que vous seriez tentée par une nouvelle carrière ? C'est-à-dire que c'est maintenant effectivement ce que j'essaye de faire. C'est vrai que quand on a un rêve d'enfant, et puis que ce rêve on le met un petit peu de côté parce que la vie fait que les chemins sont pas toujours ceux qu'on a voulu tracer. Je me suis dit, on m'avait proposé plusieurs fois de monter sur les planches, et puis comme j'étais au Grand Journal, j'avais pas le temps malheureusement, et puis lorsqu'on m'a proposé ça en 2016-17, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Oui. Et encore une fois, comme je le disais précédemment, moi j'aime le principe d'avoir plein de vies dans une seule vie. Donc je m'y suis lancée à corps perdu, et ça a été un peu une révélation en me disant que finalement c'était pas pour rien que ça avait été un rêve d'enfant. Et aujourd'hui c'est ce que je souhaite et ce que j'aimerais faire. Alors le confinement a fait que c'était pas forcément ça a limité la période. Mais en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire aujourd'hui, oui. Et l'écriture aussi, j'ai vu de fiction aussi. Oui. Alors, j'avais déjà commis 3 livres qui n'étaient pas de la fiction, avec ma sœur justement sur les relations familiales. Oui, je suis en train de développer une série de fiction. Alors, la fiction, c'est un temps long comparé à la télévision qui est un temps immédiat. Là, ça prend beaucoup plus de temps, mais en tout cas, c'est un exercice qui m'intéresse et dans lequel je m'épanouis pour l'instant. Vous êtes moins présente à l'écran, bien sûr, par rapport aux années 2000. Est-ce que c'est volontaire ? Je crois que vous avez refusé aussi certains programmes. Oui, parce que vous savez, c'est toujours pareil. C'est quand on a connu ce qu'il y avait de mieux à une époque. Oui. En l'occurrence, moi, j'ai travaillé sur 3 émissions emblématiques. Nulle part ailleurs quand j'étais derrière et assistante d'Antoine Decaune. Ensuite, il y a eu effectivement On ne peut pas plaire à tout le monde. Et après le Grand Journal, on trouve toujours que c'est ce qu'on nous propose est un petit peu moins bien. Et je me suis
mais j'ai eu le luxe de pouvoir refuser des choses. J'avais pas envie de me perdre dans quelque chose qui ne me correspondait pas, et surtout dans lequel je ne m'épanouirais pas, je ne m'amuserais pas. Ce qui nous anime, ce sont des choses qui nous excitent et qui nous donnent envie. Et être à l'antenne pour être à l'antenne, ça n'a jamais été moi une philosophie que j'avais. C'était pas mon but au départ. Je suis arrivée à l'antenne par hasard parce que Fogiel m'a poussée à le faire. Mais moi, c'était pas un but en soi. Encore une fois, ma carrière a été construite de rencontres. Donc non, faire de l'antenne pour faire de l'antenne, non. En revanche, si le projet est intéressant, bien sûr, oui. Voilà, je dis pas jamais, plus jamais. Mais en tout cas, c'est pas ce à quoi j'aspire aujourd'hui. On vous souhaite en tout cas plein de bonheur dans cette nouvelle vie. Et c'était très agréable de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup, Ariane Massenet. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. À bientôt et vive l'Auvergne.